Et salut à vous les rôlistes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va aborder 3 façons très simples et ludiques pour pouvoir suivre sans plus jamais s'en mêler les pinceaux l'utilisation de ces actions bonus et de ces réactions. Alors là évidemment je vais parler de Donjons et Dragons 5e édition, Héros et Dragons, Dragon des studios Agathe, bref tout ce qui est motorisé avec le système D20 5e édition. Voilà, vous le savez, il y a beaucoup de classes, beaucoup de capacités qui permettent d'utiliser des actions en réaction ou en action bonus, que ce soit lancer des sorts, que ce soit des capacités de classe, que ce soit des dons, et parfois on ne sait plus dans le fil de l'action si on l'a utilisé ou pas. Et ben voilà, donc là je vais vous donner 3 petites astuces, 3 petits trucs sympas et simples à mettre en œuvre pour ne plus jamais perdre le fil. Allez, tout de suite après le générique, je vous montre ça. Alors qu'on soit joueur ou qu'on soit maître de jeu, il est important à tout moment de savoir si les actions bonus ou les réactions sont disponibles pour notre personnage ou pour notre PNJ. Alors pour ça, vous pouvez le faire à l'ancienne, vous pouvez vous en remettre à votre mémoire, cocher des petits traits, ou sinon, première astuce, vous pouvez utiliser à bon escient la feuille de personnage, et notamment les coins de la feuille de personnage. Donc ça c'est une petite astuce que j'ai vue sur internet il y a un petit moment et que je trouve qui marche très bien. Donc vous tirez 2 traits, dans l'un de ces coins vous allez noter donc réaction, dans l'autre vous allez noter action bonus. Et lorsque vous vous servez donc de votre réaction, par exemple pendant une attaque d'opportunité, hop, vous pliez le coin. Et à partir de là, vous savez que votre réaction a été utilisée. Et lorsque votre tour revient, ma foi, vous dépliez le coin. Et il en va de même pour les actions bonus. Donc si j'ai, dans le même round, utilisé mon action bonus pour lancer un sortilège, et que dans la foulée, j'ai également utilisé ma réaction pour une attaque d'opportunité, par exemple, et ben voilà, le temps que ça revienne à moi, les 2 coins de ma feuille de personnage sont pliés. Et lorsque mon tour arrive au round suivant, paf, je déplie tout ça. Donc impossible de perdre le fil avec ça. Alors deuxième astuce, en fait elle est extrêmement simple, vous prenez 2 tokens de couleurs différentes, ça peut être des jetons de poker, ça peut être tout ce que vous voulez en fait, pour peu qu'on puisse les distinguer. Un pour les réactions, l'autre pour les actions bonus. Et vous faites en fait 2 tas au milieu de la table à disposition de vos joueurs. Lorsque on commence la partie, vous distribuez un token à chacun de vos joueurs, et lorsque les joueurs utilisent leur réaction ou leur action bonus, et bien ils remettent au centre de la table, dans le récipient ou juste au milieu de la table, leur token, leur compteur. Et lorsqu'ils récupèrent leur type d'action, et bien ils récupèrent leur compteur. Ce qui est très fort, ce qui fait qu'on ne peut pas se tromper, c'est que là on a des indicateurs visuels. On ne peut pas se planter avec ça, c'est pas possible. Alors vous avez une autre variante aussi, c'est d'utiliser par exemple, pourquoi pas, des bonbons de couleur, et à chaque fois que les joueurs donc utilisent une action bonus ou une réaction, paf, et bien ils mangent donc l'un de ces bonbons. Alors attention, hein, faut y aller doucement, sinon prise de poids garantie à la fin de chacune de vos campagnes. Alors troisième astuce pour pouvoir gérer facilement ces actions bonus et ces réactions, c'est tout simplement d'utiliser le petit fichier que j'ai créé, que vous avez trouvé en description de la vidéo. Donc j'ai conçu 2 petites cartes simples, donc une pour les actions bonus et l'autre donc pour les réactions, avec une face donc notée dispo et l'autre face donc notée utilisé, tout simplement. Donc vous en imprimez un jeu pour chacun de vos joueurs. Bon, moi je les ai mis sous plastique, c'est plus sympa. Et ensuite, vous équipez chacun de vos joueurs avec ça, ils les ont devant eux, et de cette façon, ils ont un indicateur visuel de l'utilisation de leurs actions bonus et de leurs réactions en les tapant et en les détapant lorsque ça revient à eux. Et de cette façon, pour vous, c'est aussi un indicateur visuel en tant que maître de jeu, puisque d'un seul regard, vous pouvez voir devant chacun de vos joueurs qui a utilisé sa réaction et qui a utilisé son action bonus, et quels sont les joueurs qui ont encore toutes ces possibilités à leur disposition. Bon voilà, petite vidéo sympa, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à télécharger le petit fichier avec les cartes que j'ai créées en PDF, imprimez-les, jouez avec, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, me dire si vous les trouvez utiles ou pas, et si vous aussi vous avez des façons bien à vous de gérer les actions bonus et les réactions. Allez, en attendant, jouez bien, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les rôlistes.